Dans un instant, on va compter les moutons dans les pâturages bucoliques de la vallée du Gers. Compter les moutons, mais ne pas s'endormir sur ses lauriers. Cuisiner à 4 mains et dégustation, c'est tout de suite dans Les Ambassadeurs. À la santé de la vallée. Tour à tour chaleureuse, authentique, intrigante. De rencontre en rencontre, la vallée du Gers dévoile son vrai visage à Armez. Et elle n'est pas au bout de ses découvertes. Doucement, doucement. Au détour du chemin, elle s'apprête à croiser la route de Francis. Et il n'est pas tout seul. Come by. Mais c'est votre chien qui a fait le travail où je rêve. Ah, ben oui. Obi, dans le dos. C'est un chien de berger. C'est un chien de berger, un border collie, en effet. Et vous lui parlez quelle langue, là? On lui parle anglais. Parce que les border collies viennent d'Angleterre et donc on s'est inspiré depuis le début de la manière dont les Anglais travaillent. Et quel est-il votre travail, alors? Ah ben, je suis berger, Ah, donc. vous êtes berger? Je suis berger. Vous donc êtes voilà. berger? Mais c'est génial On parce est que les bergers de la montagne Saint-Pierre, donc en je effet. suis toujours très émue quand je rencontre un berger parce que c'est un métier qui devient tellement rare. On est un de ceux-là. Vous voulez bien me montrer cette réserve Bah oui, naturelle? oui, bien Et comment sûr. vous l'organisez? Oui, bien sûr. Vous pouvez me suivre. Donc, je vais vous montrer. C'est par Ici, où? on a amené quelques moutons ici. C'est par là qu'il y a le plus de moutons et que je pourrais le mieux Génial, vous montrer. avec plaisir. Et donc voilà, nous sommes dans la réserve naturelle Charles-Tillon. Charles-Tillon, c'était un précurseur naturaliste ici de la vallée du Gers. Donc on est sur la montagne Saint-Pierre, un vaste territoire qui va de Bassange à Visé et même du côté flamand, qui est surtout connu pour ses pelouses calcaires, parce que comme Oui, vous voyez, je m'en on rends est compte, oui. sur un sous-sol de tuffeau et de silex, donc Oui. c'est un sous-sol calcaire qui fait qu'en surface, on a une végétation très spécifique, une flore vraiment très riche, mais qui demande aussi un entretien particulier, notamment l'entretien avec les moutons qu'on va voir maintenant. C'est là que vous intervenez comme berger. C'est là qu'il y a évidemment besoin d'un berger, parce que les surfaces deviennent évidemment très importantes, et on ne saurait plus gérer tout de manière mécanique. Et donc, il y a un troupeau de moutons qui est de plus en plus important, qui passe dans les différentes réserves naturelles de Bassange et de Visé, et qui font qu'on peut préserver et même augmenter cette biodiversité dans tous ces sites. En fait, ce sont des réserves naturelles qui, pour la plupart, appartiennent à l'ASBL Natagora. Donc, c'est eux qui gèrent l'aspect scientifique, qui décident où les moutons voilà. sont le plus importants, à quel moment, etc. D'accord. Et donc, nous, on s'adapte par rapport à toutes ces données scientifiques. Et donc, ça fait que, par exemple, maintenant, on a besoin de beaucoup de pression de moutons ici. On voit d'ailleurs qu'il ne reste plus rien à Oui. manger. Donc là, ils ont bien terminé leur boulot. Et donc, on va, là, aujourd'hui, les diriger vers une autre parcelle et continuer le travail sur une autre parcelle. Obi, viens ici. Il m'impressionne beaucoup, votre chien. C'est Obi, son prénom. Hein? Son nom complet, c'est Obi-Wan Kenobi, comme le personnage de Star Wars. Oui. Stop, stand, stand. C'est un travail énorme, évidemment, mais c'est surtout basé sur le fait que le chien est un chien et l'humain est un humain. Donc le rapport, la relation qu'on a avec le chien est vraiment primordiale. Je peux vous montrer, donc je vais envoyer le chien. Là, il est rentré dans la grotte, j'ai l'impression qu'il pense qu'il y a un chien là, un mouton là, pardon. Et ça se repose sur quel mécanisme? Alors, vous avez le sifflet. Alors on a donc deux choses, on a des commandes de la voix quand le chien est relativement prêt, et dès qu'il travaille un peu plus loin, je travaille avec ce sifflet où on a un certain nombre de codes, des mots mais par sifflet, qui lui disent les ordres de base qui sont contourner le troupeau par la gauche, contourner le troupeau par la droite, pousser, avancer, revenir vers moi, stopper. En gros, c'est voilà, C'est le même principe que assis, couché, donne la patte, mais avec plus de mots et plus de. Oui, mais plus alors d'action. toujours orienté vers les moutons. Enfin, tous les Oui, commandes oui, sont oui, bien orientées sûr. par rapport à ce qu'il fait avec les moutons. Voilà, je viens de l'envoyer par la droite. Il y en avait encore un peu derrière lui, donc je lui ai dit de regarder derrière lui et de prendre bien tout le lot. Voilà, maintenant je pense qu'il les a tous. C'est un stop pour lui dire doucement, calme, pas trop vite. Et les moutons le craignent? Pour un mouton, un chien, c'est quand même un petit peu un loup, mais tout l'art dans le travail du chien, c'est de se faire respecter par le troupeau,
mais pas l'effrayer non plus, parce que s'il met le troupeau en panique, il va éparpiller le troupeau et on aura des moutons dans tous les coins. Donc il doit travailler le troupeau avec fermeté, mais une certaine douceur, une certaine délicatesse. Ici, on voit que les moutons se laissent guider, mais il n'y a pas de panique. On ne voit pas les oreilles en arrière comme un mouton qui a vraiment peur. Ah non, elles descendent là, si je me mets là. Ah non, elles avancent. Ouais. Ah, bien. Bien. Voilà. Quelle plénitude. Il y en a beaucoup des moments comme ça? Oui, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'on est quand même privilégié, on est énormément en contact avec la nature, avec les animaux, les moutons, les chiens, c'est vraiment une passion. Comment est-ce qu'on devient un berger? Comment est-ce qu'un jour on se dit je veux être berger? Je sais pas. Bon, j'ai eu un parcours un petit peu particulier. Je suis parti de l'informatique, une formation plutôt artistique à la base, et puis on a commencé à se passionner avec Muriel, mon épouse, pour les moutons. C'est impressionnant. On voit qu'ils sont contents les moutons là. Hein. Oui, là, comme ils avaient vraiment plus grand chose, ils avaient bien travaillé en dessous. On parle et je connais toujours pas votre petit nom. Donc moi c'est Francis. Francis, enchanté. Moi c'est Armelle. Enchanté aussi. Alors, notre chef Jean-Phi est en train de préparer une petite dégustation à laquelle je vais me rendre. Ça vous tente de nous rejoindre? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On fait ça? Oui, bien sûr, je vais donner de l'eau aux moutons et je vous rejoins. Génial. Je serais ravie de vous avoir avec nous. Alors à plus tard. À plus tard. Merci Francis. Merci à vous. À tout à l'heure. Ah oui.